Alors, nous sommes arrivés Daf Dalet de Keletut, Daf Dalet pour le dimanche 24 Menachem Av. Nous sommes arrivés à la 6e ligne, Ha'ochel Helev. On a dit dans la Mishnah, donc, celui qui mange Helev, ça fait donc un des 36 karet. Tanu Rabbanan Hachamim enseigne. Kol Helev Shod Bechesev Va'ez Lo Tochelu. Le pasuk qui dit Helev, donc la graisse interdite d'un taureau, d'un agneau, d'un chevreau. Lo Tochelu, vous ne mangez pas. Les Hayev an Kol Achat Ve'Achat Devrei Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit, si on a mis donc Shor Kesef taureau, agneau et chevreau, c'est pour faire dire que c'est un Hayev pour chacun donc de ces trois animaux. S'il mange donc une graisse de l'un ou de l'un et de l'autre, ça fait 3. Et donc, Hayav Malchut pour les 3. Hachamim ont dit, mais Hayav et Achat. Hachamim disent non. Il n'est Hayav qu'un seul, donc, Malchut pour les 3 Helev. Alors, la Ma'adinim, est-ce qu'on va dire, donc, le Mahalut Rabbi Ishmael Hachamim, c'est dans cela que, dès Rabbi Ishmael, ça va, l'Oken Allah Shebichlalut. Rabbi Ishmael pense quand il y a un lave qui est composé de plusieurs donc, éléments comme ici, taureau, agneau et chevreau, on les subdivise, il y a 3. Les Rabbanan savent des en loken alav shebechlalut et Haramim disent non, on ne prend pas des coups sur un lave subdivisé comme ici, on prend un seul pour les 3. La Gemara dit non. Léolam Sabah Rabbi Ishmael en loken alav shebechlalut. Rabbi Ishmael aussi dit qu'on ne prend pas des coups pour un lave composé de 3 donc différents comme ici. Donc normalement un seul. Et pourquoi ici 3? Il dit Rabbi Ishmael ici, le pasuk qui parle en plus. Pourquoi en plus? Il dit ça suffit que la Torah écrive kol hel, la graisse interdite vous ne mangez pas. Pourquoi la Torah a besoin de préciser taureau, agneau et chevreau? C'est de là qu'on apprend qu'il faut subdiviser, donc il y a 3 donc différents, 3 sanctions différentes. Ah, et les Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? La banane. Hachamim disent non. Et l'actif Shod Vechesef, ici, on n'a pas écrit taureau, agneau et chevreau, Hava Amin, Afle Helef Hayab et Mashma. Si la Torah écrit Kol Helef, l'autorel, toutes les graisses interdites, vous ne mangez pas, j'aurais inclus même la graisse interdite de la bête sauvage. Or, nous, on sait que la graisse interdite de la bête sauvage, elle est permise. C'est pour ça que la Torah a écrit Kataf Shod Vechesef, et même là, c'est pour ça que la Torah a dit non, il n'y a que Helef Shod Vechesef, Houde Asso, Abad Hayashare. C'est seulement les graisses interdites de taureau, de l'agneau et de chevreau, ça c'est interdit, mais les graisses interdites de la bête sauvage, c'est moutard. Alors là, on a dit effectivement, ils ont raison, les Hachamim, chapitre Kamrile. Voilà, les Hachamim, ils ont dit, il y a un bon argument. Alors pourquoi Rabbi Ishmael dit, il faut 3? Et le Haïn, notamment de Rabbi Ishmael, pourquoi il dit, donc on subdivise, on prend 3 sanctions, 3 fois 39 coups. Parce que des Rassavadi, il pense Rabbi Ishmael, dit, Imken, si c'est bémet, il faut un seul. L'echtov kol helv shor lo tochel. La Torah l'écrit kol helv shor. C'est pas la peine de marquer kesef va'ez. Kesef va'ez d'amali. Shema men ale haler. Tu vois bien que la Torah, elle rajoute, c'est pour dire qu'il faut subdiviser. Vela banan, alors les Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent sur ça? Ils disent, Hachamim, on ne peut pas écrire shor. Ça veut dire, ils pensent. Si tu dis que la Torah parle que la graisse interdite du taureau seulement, ah bah Amina, j'aurais dit, ni la chose même Sinaï. Comme il y a marqué ici taureau, et dans les 10 commandements au Sinaï, il y a marqué taureau, et là-bas on a généralisé, on a dit, quand on dit que la Torah, elle dit dans les 10 commandements qu'il ne faut pas travailler le taureau Shabbat, et on a dit que même les bêtes sauvages et les volailles aussi. Alors, j'aurais dit aussi la même chose ici. Même la graisse interdite de la volaille et de la bête sauvage, c'est assaut. Or, c'est faux. C'est pour ça que la Torah a bien marqué taureau, agneau et chevreau. Pour dire les mêmes là, des hané, des assaut. Seulement les grasses interdites de cela, ils sont interdites. Mais les grasses interdites de la bête sauvage et de la volaille, c'est motard. Et de nouveau, la Gemara dit, chapitre Amnele, et ils ont raison, les Hachamim. C'est un bon argument. Alors pourquoi Rabbi Ishmael, il a dit, il faut 3? Parce qu'il y a un plus, il n'y a pas de plus. Et le Haïnotam, voilà la raison de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael te dit, la Torah aurait dû écrire les grâces interdites de l'agneau
vous ne mangez pas. Ou encore, ou bien les graisses synthétiques du chevreau, vous ne mangez pas. Pourquoi on a besoin de remarquer Shod, Kesef V'ez ou Kesef V'ez, ça suffit. Shema Mena le Halek, c'est de là que Rabbi Ishmael dit, donc on subdivise en 3 commandements différents. Alors, alors qu'est-ce qu'il répond Hachamim à cela? Hachamim savent et ils pensent non. Pourquoi? Si tu as écrit que seulement l'agneau, seulement la graisse synthétique de l'agneau c'est assour, alors que le taureau et le chevreau c'est moutard. Et tu vas me dire pourquoi? Pourquoi seulement l'agneau? Parce que nous on sait que l'agneau il a alia qui va aussi sur le mesbéah. Alors on aurait dit l'alia et le helv, il y a marqué helbouha alia. Et donc helv alia et le helv c'est pour ça que c'est assour, mais le taureau et le chevreau ils n'ont pas de alia, c'est moutard. Comme il a enseigné Rabbi Hanania, il a dit pourquoi la Torah elle a dit après elle dit pour dire qu'il faut mettre cela dans le misbéach. Pourquoi on a besoin de préciser taureau, agneau et chevreau? C'est-à-dire qu'il a dit comme ça Rabbi Hanania, on a besoin. Si on a écrit taureau seulement, on aurait dit pour le taureau, on met les graisses sur le mesbéach, mais pas l'agneau et le chevreau. Pourquoi? Parce que j'aurais dit que le taureau, comme il a beaucoup de nsachim, beaucoup de vin, sur le mesbéach, c'est pour ça qu'on la graisse on met sur le mesbéach. Et l'autre, on ne met pas les hémorim sur le mesbéach. Si tu veux que la Torah écrive sur Kesef, comme quoi il faut mettre les hémorim sur le mesbéach, mais Kesef, on apprendra le taureau et l'agneau de taureau et les chevreaux de l'agneau. Et quand là aussi on peut objecter. Le Kesef, il y a l'alia qui monte sur le mesbéach, c'est pour ça que les hémorim aussi. Mais le taureau et l'agneau, ils n'ont pas alia. Le taureau et le chevreau n'ont pas de alia. Si maintenant on dit que la Torah écrive le aïz seulement, le chevreau, et nous on va apprendre le taureau et l'agneau, là aussi on ne peut pas. Et parce qu'on va objecter, parce que le chevreau, c'est un korban qui doit être amené par un individu qui a fait l'avodat zara, donc il a une importance. Mais les autres non. Min hadaïl final, maintenant, si on écrit un seul, on vient de démontrer que c'est pas possible. Alors la Gemara dit pourquoi on n'écrirait pas 2 dans la Torah. Et le troisième, on l'apprend. Nirtov tarte, ben elaf hadam et tarte. Alors on m'a dit lequel? Eden. Nelaf shor, mais qu'est-ce que la Torah écrive agneau et chevreau, et moi j'apprends le taureau. On m'a dit non, on ne peut pas. Et Léon Pera, là aussi, il y a une objection. Quoi? C'est la Pessa. L'agneau et le chevreau, on peut amener Korban Pessa, mais le taureau non. Donc je ne peux pas déduire le taureau. Deuxième possibilité, que la Torah écrive taureau et chevreau et elle n'écrit pas l'agneau et moi j'apprends l'agneau du taureau et du chevreau. Là aussi, il y a aussi une objection. Laquelle? Parce que quand une collectivité fait Avodah Zara, ils amènent un bœuf. Et quand c'est un yahid, c'est aïz. Il n'y a pas de kesef dans l'Avodah Zara. Donc je ne peux pas prendre de kesef de chevreau et aïz. Enfin, si la Torah écrit taureau et agneau et on n'écrit pas chevreau, on ne peut pas apprendre de chevreau. Pourquoi? Et il y a une objection laquelle? Comme on a dit, le taureau il a un sachim et le kesef il a alia. Le aïz il n'y a pas. Et c'est pour ça que tu veux bien qu'on ne peut pas apprendre l'un de l'autre, il faut écrire les 3 selon les hachamim. Alors l'agma a dit c'est vrai, chapitre Amdele, et ils ont raison les hachamim. On est obligé de marquer chose que c'est vrai, il n'y a pas quelque chose d'en plus pour montrer qu'il y a une subdivision et qu'il y a des commandements en plus. Et là, l'agma a dit en vérité, on revient à ce qu'on a dit au début que la raison de Rabbi Ishmael, si vraiment c'était un seul commandement négatif, la Torah l'aurait dit, elle écrit kol halef, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu vas me répondre? Ah non, comme on a dit tout à l'heure, on a dit tout à l'heure, si on écrit kol halef, tu aurais interdit aussi le halef de la bête sauvage.
Il te dit non, ici, c'est pas ceux qui parlent des Kadashim, mais dans les Kadashim, il n'y a pas de Haya, il n'y a pas de bêtes sauvages, il n'y a que des Behemoth. Et donc, donc nous on est dans les animaux, tu ne peux pas me donc de parler des bêtes sauvages. Donc là, tu as dit qu'on Halef, et on sait que toutes les graisses des animaux, c'est assourd. Tu n'as pas besoin de préciser Shod Kesevez. Voilà la raison de Rabbi Ishmael. Alors, là, on m'a dit, mais de la banane, ça veut dire, là, il fait quoi? Donc, les Hachamim, donc, ils ne pensent pas cette notion qu'on apprend un sujet, donc, une chose dans son sujet. Là, on m'a dit non. Là, Hachamim aussi, ils pensent qu'on peut apprendre donc dans le sujet. Et comme ici, on parle que des animaux et des Kadashim, donc, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'écrire Shod Kesevez. Et là, c'est quoi la mahnout alors? Rabbi Ishmael savar les midin lav milav ben milav ou ben milav de karet. Rabbi Ishmael lui dit, on peut apprendre un lave quand on a dit que c'est assourd de manger un lave d'un autre lave, mais on peut aussi apprendre un lave d'un karet. C'est pour ça que ici, quand on parle de helev qui est karet, alors quand la Torah a dit helev shores lotochelu, et même si après il y a un karet de chleta pour le helev, on apprend l'un de l'autre. Alors que les hachamim, eux, ils disent non. Mais la banane, on saute les 4 lignes de la parenthèse. Là où il lave, il y a le final. Là où il karet, là, il y a le final. Un lave d'un lave, on apprend. Mais un lave de karet, on n'apprend pas. Donc c'est pour ça que la Torah était obligée de marquer sur Kesevez pour dire que le helev haya, il est permis donc à la consommation. Je peux te donner une deuxième réponse. Notamment de Rabbanan, tu sais pourquoi les Haramim ils ont dit qu'on est un seul. Comme il a dit Ramari Rav Zavid, il a dit si c'est comme ça, d'abord on parlait de Helev, la Torah dit que le Helev, l'alia de l'agneau, elle est aussi considérée, enfin elle est définie dans la Torah comme Helev. Et Ramari lui dit la méhata, si c'est comme ça, alors dans ces cas-là, même la graisse d'un animal hol, elle serait interdite à la consommation puisque ça s'appelle helev. Amali lui a dit non, alecha malkra, kol helev shod vechesed va'ez, davar hashavi b'shlushtan ba'inan vileka. Comme il y a marqué helev shod vechesed va'ez, il faut que ce soit quelque chose qui est commun à tous les trois. Or la alia n'existe pas dans le shtoro et dans le haez. Donc, donc tu vois bien, Hachamim, ils ont dit, on a besoin de Shel Chesed pour autoriser la alia de Holin. Rabbi Ishmael alors, il te dit Rabbi Ishmael, si c'est comme ça, Limakra kol helev, shod chesed, kol helev, shod vechesed, aez la mali, shma mena le halech. Donc dis-moi kol helev, shod vechesed. Tu n'as pas besoin de dire Aïs, puisque tu dis un commun entre Shod et Chesed, ça suffit. Le Aïs, donc tu vois, le Halek, c'est pour donc subdiviser et faire donc 3 sanctions. Amar Rabbi Hanina, et bien Rabbi Hanina a dit, bien que Rabbi Ishmael a dit qu'il est Hayav de 3 malkout, modèle Rabbi Ishmael a korban shen mevena hatatahat. Ma'eta, madilada mehadin halav de l'elav d'anayot. Il dit, Rabbi Ishmael dit, au cas où il y a eu une faute involontaire donc à ce niveau-là, il n'y a qu'un seul korban hatat pour les 3. Les 3 halev de Aïz, Shod et Chesed. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas ici, comme les Arayot, un lave pour chaque interdit. Il y a un lave pour tous les 3, alors un seul korban. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. C'est marqué dans le pasuk, Ve'asa me'ahat mehenna à propos du korban hatat. Hachamim disent Ve'asa ahat, Ve'asa henna. On peut lire Ve'asa ahat, Ve'asa henna. Il est hayib, akol ahat ve'ahat. C'est pour donc rendre hayab pour chaque faute. C'est-à-dire, She'im achan helev ve'helev. Il a mangé donc Shem Echad, le même nom, helev helev. B'shnei halemot. Il a mangé involontairement, après il a su. Et de nouveau, il a mangé involontairement et il a su. Hayav shetam, 2 malkout. Shete shemot be'alem echad. C'est maintenant il mange 2 graisses différentes, de 2 endroits différents, mais avec la même faute involontaire.
Là aussi, il est Hayav Shetayim. Il est Hayav 2 fois. Amal et Rami Bar Haman et Rav Hazda. Il vient Rami Bar Haman, il lui dit à Rav Hazda, Bishama, je comprends, Shem Had Bishne Anemot Hayav Shetayim, Mishom de Anemot Mehalkin. Quand il a mangé une fois, après il a reçu, après de nouveau il a pas su, il a mangé, ça fait donc les Anemot Mehalkin. Donc l'ignorance, elle divise les deux situations, donc il y a deux Hiyuvim. Mais quand il mange deux choses interdites avec la même ignorance, pourquoi il n'y a pas ici une ignorance qui donc sépare les deux situations. Dans la même ignorance, il a fait les deux. Amali lui a dit, tu sais quoi, ici en fait il a mangé halev de nota, c'est-à-dire d'un korban qui est resté au-delà du délai de consommation. Et pourquoi il est Hayav 2? Des Hayav Mishum Notar, Mishum Halev. Un à cause de Notar et un à cause de Halev. Ah, Malim, si c'est comme ça, Hayav d'un Mishum Kodesh. Alors tu devrais aussi être Hayav Oto Mishum Kodesh, parce que la Torah dit B'chozar lo yochal Kodesh. Ça fait qu'il y a un troisième commandement. Et pourquoi il n'y en a que deux seulement? Et là, Rav Sheshet qui a dit Halev de Hekdesh. C'est pour ça que Rav Sheshet dit, en fait, ici, il a mangé Halev de Hekdesh. D'un animal kadosh. Et Rabbi Yehuda dit Tania, et c'est Rabbi Yehuda qui est l'auteur qui a dit. La Braïta dit comme ça. Achal halev nevela, achal halev mokdashin, hayav shetam. Si quelqu'un mange halev de nevela, il est hayav de halev et nevela. Ou bien halev mokdashin, halev et animal kadosh. Mais Rabbi Yehuda omer, halev mokdashin, loke shalosh. Dans le halev mokdashin, il y a trois commandements négatifs. Un pour le kodesh, un pour le Halev et un pour le Zar. Comme il a dit donc Rabbi Yehuda, comme on a vu ici chez nous, Rabbi Yehuda il dit, il est Hayav 2 fois sur le Hekdesh. Donc avec Halev, il y a le Halev d'un côté, et le Halev de Hekdesh, plus ça le Yechal Kodesh. Bien l'Agma a dit, en Israël, on a rigolé sur ça. Pourquoi? On a dit, pourquoi tu dis, mais non, tu n'as qu'à établir, qu'il y a un Halev de choses de Chesed. Il a mangé Halev de taureau et Chesed. Rabbi Ishmael de Ahid, Malok Shalosh. Pourquoi on ne dit pas comme c'est Rabbi Ishmael? Il a mangé Halev de Holin normal. Mais, comme c'est trois animaux différents, alors ça fait qu'il prend trois sanctions. Ah la malheur, pourquoi tu n'as pas voulu dire comme Rabbi Ishmael? Parce que Rabbi Ishmael a dit que quand il s'agit d'un korban, il n'y a qu'un seul korban. Rabbi Ishmael a dit, pour le malkout, il prend 3 fois 39 coups. Mais pour un korban, il y a un seul hatat. Alors, mais tu remets la même chose pour Rabbi Yehuda. Tu ne vas pas me dire que ça marche comme Rabbi Yehuda qui prend 3 fois hatat. Parce que, parce que même Rabbi Yehuda aussi, il dit pour un korban, il n'amène qu'un seul. Le 3, c'est quand il y a 3 malkout. Et là, quand est-ce qu'on a dit qu'il est Hayav 3? C'est Rabbi Yoshua qui a dit les sortes de plats, ça divise. Donc ici, il a mangé le Halev dans 2 repas plats différents. C'est pour ça qu'il est Hayav autant de Hatat. Goufa Lagman revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Si quelqu'un a mangé la graisse interdite de Nevela, il est Hayav un coup de 2 fois, pour le Halev et pour Nevela. Halev Mordashin, s'il a mangé les graisses interdites de Naim Kadosh, Lokesh Taim comme on a dit, et la Yehuda dit Halev Mordashin, Lokesh Shalosh. Alors Amali Rav Shizvi le Rava, Rav Shizvi, il lui dit à Rava, il lui dit Bishlama le Rabbi Yehuda Hainu, Tama, pourquoi il a dit 3, il prend 3 malkout? Parce qu'on a 3 psukim. Tertiv Yekra. Le pasuk il dit premier. Deuxième pasuk il dit troisième pasuk il dit
Bechazal ou Echal Kodesh. Donc ça fait 3 commandements négatifs. C'est pour ça qu'il prend 3 fois 39 coups. Hatlat Alamin. Et là, les Rabbanan, Maïtama, pourquoi les Hachamim, ils disent que Hayav 2 fois seulement? Comment elle répond? Kassav des Hachamim, ils pensent. Là où des Hukat Olam, Bekadashim, et là où des Halef Shod, Becholin. Hachamim, ils disent non, le premier passage qui parle de Kadashim seulement, et le deuxième passage qui parle de Holin seulement. Et c'est pour ça ici, comme il a mangé Halef Shhailef de Bekadashim, il n'y a que le premier et le troisième, il n'y a pas le deuxième. Ça fait que 2. Ou c'est-à-dire, l'Agma dit, en vérité, on a besoin d'interdire Halef Kadashim et Halef Holin. Pourquoi? Parce qu'il dit que si on interdit que les halif de Kadashim seulement, Haba Amina, j'aurais dit Kadashim Houdi Ahmidi, pour les Kadashim, c'est Hamour, c'est sévère, c'est pour ça des Assoud Hilbo. C'est pour ça qu'on interdit le halif. Haba al-Hulin, mais un animal hol. Et maintenant, j'aurais dit peut-être que le halif c'est moutar. C'est pour ça qu'on a besoin du passouk de halif shor qui parle de Hulin, que là-bas aussi c'est assoud de manger le halif d'un animal hol. Oui, si on a écrit le pasuk des animaux hol, j'aurais dit le halef des animaux hol, ça c'est assour parce que le hutan miklalo, c'est-à-dire ça n'existe pas halef holin moutarde de consommer. Aval, halef de mordashin, de hutan miklalo, le halef de mordashin, des radashim, que donc il y a une partie Hutan miklalo, puisque nous on a dit que la alia du kesev, ça s'appelle halef, c'est moutarde de la manger. Peut-être qu'on aurait dit Avamina, mais Hutan besaran, si la graisse, la alia elle est moutard, le halef aussi, on aurait dit que c'est moutard. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on a besoin de te dire que même les kadashim c'est assour. Rabbi Yehuda, qui a dit Hayav 3, ça va, qui active halef shor, be'anane de kadashim kitiv. Et le halef shor, il dit, il est marqué dans les Kadashim, dans le sujet des Kadashim. Tu ne peux pas dire que ce pasuk-là, il parle de Holin. Alors l'Agma a dit, mais c'est comme ça, et si c'est comme ça. Et la Mekla de Rabbanan Sav de la Finan d'Avad la Médméania, non? Quoi, les Hachamim, eux, ils ne pensent pas à cette notion que quand on étudie un sujet dans un sujet, ben, il est dans le même sujet. Comme ici, le pasuk, il est dans Kadashim. Pourquoi les Hachamim, ils disent, c'est ce pasuk qui parle de Holin? Là, la dit non, les Hachamim sont obligés d'avoir cette notion qu'on apprend la chose dans son sujet. Alors pourquoi ici ils disent que c'est Holin et donc il est Hayav que 2 seulement? Ici, la Mahnoket, Rabbi Yehuda, ça va les mettre l'arme lave, l'arme karet. Rabbi Yehuda, il dit on apprend lave de lave et lave de karet. Et ici, il y a marqué le pasuk qui dit Venichleta. Et donc, c'est pour ça qu'on apprend l'un de l'autre et ça fait 3. Alors que la banane savent, il a omis la vie finale, le final. Hachamim, ils disent non, quand il y a un commandement négatif d'un autre négatif, on apprend. Mais de karet, on n'apprend pas. Et la ramène Tania. Kol helev et chodam lo tochelu. C'est marqué dans la Torah ensemble, helev et dam. La graisse interdite et le sang, vous ne mangez pas. Et on dit, la Braïta a dit comme ça, ma halef lo keshtaim avdam lo keshtaim devrait Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, il a dit, de la même façon que pour le halef, il prend deux fois 39 coups, puisqu'il y a 2 isurim dans les kadashim, c'est marqué, on l'a dit juste avant. Et bien les dames kadashim, les dames aussi, le sang, yashtaim. Hachamim omrim, ebo el hazahat. Hachamim disent non. Il n'y a qu'une seule azhara, alors il y a une seule sanction. Un seul. Alors, on m'a posé une question. Pourquoi tu as eu besoin d'apprendre le sang avec le halef? De la même façon que nous, on a appris halef qui prend 2 fois 39 coups parce qu'il y a des khatabet rekrai. On a vu qu'il y avait 2 psukim. Kol halef v'chodam lo tochelu. Kol halef shod v'chesef, là-bas aussi, il y a marqué Kol halef shod v'chesef lo tochelu. Alors il y a 2 commandements négatifs. Donc c'est pour ça il y a 2 coups, 2 fois malchut.
Alors, Dam Namib, avec Hekeshan Hekeshtaim, mais dans le sens aussi, pourquoi tu as besoin d'apprendre ça avec Hekesh du Helef? Là aussi, on a deux psukim, Dirtib et Trilafin. Kol Helef Bechodam lo tochelu. Et le deuxième passage, Bechodam lo tochelu, Bechomon Shvoter Naof la Behema. Là aussi, il y a deux commandements négatifs. Pourquoi tu as besoin de faire Hekesh? Et la Ema, c'est pour ça que l'Agma a dit, on dit comme ça. Ma Helef lo Keshalosh, Avdam lo Keshalosh. De la même façon que pour le Helef, on a dit, il prend trois fois Malchut. Alors le sang aussi. On parle toujours de Helef de Kadashim, comme on a expliqué tout à l'heure. Le sang aussi. Alors, on a dit, pourquoi on a dit dans le Helef, il prend trois fois Malchut? Parce que il y a marqué Helef de la Vin. Donc on a dit tout à l'heure les deux commandements négatifs. Plus Vilav des Arut. Bezalo Echal Kodesh. Hatlata, ça fait 3. Alors, Dam Nami, c'est-à-dire Dam Nami. Le sang aussi. On avait les deux psukim. Et il rajoute encore les Alo Echal Kodesh. Et donc là aussi, tu n'as pas besoin d'apprendre Hekesh avec le Helef. Bien l'Agma a dit non. C'est-à-dire, on a besoin d'apprendre le sang par Hekesh avec le Helef. Pourquoi? Par quoi ça, j'aurais pu dire, il faut corriger. Puisque dans le sang, il n'y a pas de Me'ila. Alors, j'aurais dit, il n'y a pas non plus d'interdiction de Zar pour le Dam. C'est pas ça, c'est pas ça, on a besoin de Hekesh pour dire que non. Que pour le Dam aussi, il y a Essur Zarut. Maintenant, là, on a dit, mais non, puisque Haramim, ils ont dit qu'il y a un seul commandement interdit, une seule Azhara, Ahat, Hekesh Alemet, à quoi sert le Hekesh de Kol Helef Bechol Dam? Alors, on va répondre, mais les Haramim, ils ont besoin de Hekesh pour apprendre la chose suivante. D'Etania, la Breta a dit Kol Helef Bechol Dam lo tochelu. À quoi il sert pourquoi on a mis le Helef Dam à côté de l'autre? Ma Helef miouhad, shehelbo haluk me besaro. De la même façon que le Helef, il est haluk me besaro. Ça veut dire que la Helef, il est différent de la chair. La viande, elle est moutère, de la Helef, elle est oussa. Et il est assur interdit. Ve'en mesafin ze'amze. La viande ne peut pas s'associer avec le Helef pour faire kazet, pour dire que c'est assur ba'achila. Parce que la viande, elle est permise et le Helef, il est assur. Alors, Afdam, Shedamo, Haluk me besaro. Même pour le sang, quand est-ce qu'on dit à Issour de manger le sang? C'est quand il y a le sang qui est assour, mais différent de la chair. C'est-à-dire, si on prend le cas d'un animal, Behemat Mea, comme la viande et le sang, c'est la même interdiction, il ne peut pas s'associer avec le sang. Parce que le damo de Behema, Avdam Sheddamo Halor me Besaro. C'est ça. Ça veut dire que même Behemot Meot, comme pour le dam, il y a Hayav Karet, et pour la viande, il y a Hayav Kelav, donc il est Halor me Besaro. Alors, au-dessus d'Am Shrasim, là, j'exclus le sang des reptiles. Que quoi? Puisque le sang et la chair des reptiles, c'est la même interdiction, alors Mistarfin, il s'associe pas comme le sang et la chair des animaux impurs qui ne sont pas Mistarfin. Et là on apprend Helef, et ça on apprend ça du Hekesh de Helef Dam. Alors là, on m'a dit comment? Cette notion-là, tu la prends, mais Atam Nafra. On a déjà pris ça d'ailleurs. D'où ça? C'est marqué dans le pasuk Bezé Lachem Hatame. Et voici pour vous ce qui est impur. Les médal Damachel Svehachel, c'est Mustavezé Hamse. Tu vois bien qu'on a appris ça dans notre pasuk. Qu'est-ce que tu me dis que les Dam Shrasim, avec la chair des Shrasim, qu'on a exclu grâce à ce Hekesh-là. Alors là, moi, a dit non. Même si on a appris de ce passage, il a Hekesh, si on n'avait pas le Hekesh,
j'aurais dit, Sakada de Khamin, Hanim les Tum'a. Seulement, j'aurais dit que le sang du Shérès et la chair du Shérès qui s'associent seulement pour la Tum'a. Mais Aval et Achila et Mala, j'aurais dit peu pour l'interdiction de manger, j'aurais dit non. Parce que pourquoi? Pour la Tum'a du Shérès, elle est Baradasha. Elle est plus sévère, c'est pour ça qu'on aurait dit on associe. Mais pour le manger, c'est Kazaït. Alors j'aurais dit non. C'est pour ça que le Hekesh, il vient te dire que même pour la Achila, Mistarfin, le dam avec la chair du reptile. Amar Ravina, il nous dit, Hilkar, dam nahash ou saro, le sang du serpent et la chair du serpent, Mistarfin, ils s'associent. Bien là, on a dit, qu'est-ce que tu nous apprends? C'est ce qu'on est en train de dire. C'est ce qu'on vient de dire maintenant, dam shrasim, grâce au Hekesh, Mistaref. Là, on m'a dit non, on t'apprend quand même. Pourquoi? Quand est-ce qu'on a dit que la chair et le sang s'associent pour le Shérès qui est tamé? Mais le Nahaz, il a tabi le Tum'a, la tabi la Achila, Kamashma, la Nakesha. Mais le Nahash, lui, il ne fait pas partie des Shmonas Rasim qui transmettent l'impureté. Donc c'est pour ça que j'aurais dit non. Alors c'est pour ça, grâce au Hekesh, on te dit non, chaque fois que le compte Indamo Haram Bebesaro, comme le Nahash, alors il est Mesaref. Amar Rava, il vient Rava, il dit Shalosh Kedetot Ha'amot Baddam Lemay. Pourquoi dans la Torah on a 3 psukim qui disent il y a un karet pour celui qui mange le sang? 3 psukim. Le premier il dit le deuxième, le troisième, pourquoi on a besoin de 3 carettes pour celui qui mange du sang? La Rava dit, un pour le dam des animaux hol, un pour les animaux kadosh, le sang des animaux kadosh, et dam hatamsit. C'est le sang qui sort au moment où on fait la shita. Donc c'est le sang qui sort après la mort. Damatamsit, c'est après. Alors il m'a dit, donc ça marche, ce que tu dis là pour Rabbi Yehuda. Comme on a vu dans une braïta dit la braïta dit Tanakama que le damatamsit il a interdiction azhara, il n'y a pas karet. Alors que Rabbi Yehuda il dit c'est karet. Alors cette notion qu'on a dit les 3 karet, c'est pour dam hol, dam qadim, dam tamsit, ça marche pour Rabbi Yehuda. Et là la banana il est mayata, mais pour les hachamim, à quoi il sert le 3e? Et même la Gemara dit le Rabbi Yehuda, on a vu, selon Rabbi Yehuda, que le karet, nafrane min kol dam. Rabbi Yehuda, il a dit que le karet, dans le dam atamtsit et le dam holin, et lui, il a appris ça d'un autre pasuk, de kol dam, comme la braïta ramène ici d'Etania. Rabbi Yehuda, mais dam, c'est marqué dans le pasuk, Ashadu yachal kol dam. Il m'a dit, pourquoi tu marques kol? Matamo de ma kol dam. Et la dame a dit je sais pas. Si on me rappelle. Seulement le sang. Donc la m'a dit seulement les sons des korbanot des kadashim que quand on fait le sang qui me rappelle, c'est celui-là qui est interdit. Dam holin ou dam atamsit minaen. Donc le dam des animaux, le dam atamsit qui il sort après la kapara, d'où on sait que c'est assourd. De ma kol dam. Donc tu vois bien que pour Rabbi Yehuda aussi, on n'a pas besoin de 3 psukim de karet, puis il a déjà appris donc de kolda. Et là, c'est pour ça que le Mara dit, et là, tu sais pourquoi la Torah a marqué 3 fois karet? Echad edam holin, ve'echad edam kadashim, ve'echad edam kisui. Le sang qu'on a recouvert, quand on égorge la bête sauvage ou les volailles, on recouvre avec de la terre. Si après il se découvre et on mange ce sang-là, on est hayav karet aussi.
On apprend de ce pasouk. Et Amarava. Et Rava, il continue. Il dit, maintenant, il y a marqué 5 fois ne pas consommer le sang. Pourquoi 5 fois? Ahad et dam holin, 1 pour le dam de hol, des animaux hol. Behad et dam kadeshim, 1 pour les animaux kadosh. Ahad et dam kisui, 1 pour le dam qu'on a recouvert avec donc le sang des volailles ou des bêtes sauvages qu'on a égorgées. Behad et dam evalim, 1 c'est pour le sang des membres, même un membre qui coule du sang, donc du vivant de la bête. Et ahad le damatamsit. Et ça c'est pour le damatamsit qui sort après la mort de l'animal. C'est pour ça qu'il y a marqué lave 5 fois.